décentralisation, c'est 18%. Confère graphique numéro 1. C'est dans les annexes qui figurent, qui sont contenues dans la belle tablette, merci Monsieur le ministre, que vous nous avez offerte. Et c'est bien intitulé « Part de la dotation générale de la décentralisation dans le budget de l'État pour l'exercice 2021 ». C'est l'intitulé qu'il y a sous le graphique qu'il y a dans cette machine. Voilà donc la fraction que vous indiquez. Et à ce niveau, il faut le reconnaître, c'est conforme à la loi. Vous l'avez vous-même dit tout à l'heure, en tout cas ça a été dit dans le rapport, que c'est obtenu sur la base du calcul, c'est-à-dire enveloppe totale des ressources de l'État. C'est ce qui est écrit d'ailleurs à la page 13, paragraphe 2 du rapport qui a été lu. Enveloppe totale des ressources de l'État, moins les emprunts, les dons, les remboursements de TVA et les retenues sur salaire et pension. Alors, 18% de l'enveloppe totale des ressources de l'État, je cite le ministre, 18% donc de 4 865,2 milliards, c'est 875 milliards. Voilà les 18% de l'enveloppe totale des ressources de l'État. Base de calcul de ce qu'on doit affecter à la dotation générale de la décentralisation. Voilà le montant qui doit être consacré au financement partiel de la DGD. Ça, c'est la loi. Si on utilise la grille de répartition égalitaire en vigueur ces dernières années, en ce qui concerne justement cette dotation générale qui est de 36 milliards, chaque commune devrait donc, si on n'intègre pas les régions qui arrivent, devrait s'en sortir avec 2,5 milliards. Mais vous avez dit au commissaire, et c'est dans le rapport, que les ressources, et maintenant on change, on glisse, les ressources effectivement mises à disposition des CTD s'élèvent seulement à 232 milliards. Il faut noter qu'à ce niveau, vous ne parlez plus de dotation générale à la décentralisation, mais de ressources effectivement mises à disposition. Il faut rappeler que ressources globales, ressources mises à disposition ne veut pas dire dotation générale de la décentralisation qui n'en est qu'un élément partiel. Je cite la loi. Alors, chers collègues, au regard de ce qui précède, le gouvernement veut nous associer à la violation de la loi, dont le respect scrupuleux permettrait d'améliorer les conditions de vie des populations qui nous ont envoyés ici. Nous ne nous associons pas à cette forfaiture, chers collègues. J'ai bien aimé à la page 90 du rapport, lorsque le ministre a été interpellé sur la destination de l'argent consacré au Conseil économique et social. Il a répondu que c'était une institution de souveraineté. Là-bas, on ne pose pas de questions. Mais quand il s'agit de l'Assemblée, apparemment, nous ne serions pas une institution de souveraineté. Quand on a voté une loi, cette loi, on peut vouloir l'appliquer ou pas. Alors, monsieur le ministre, dites-nous, sur votre calcul, finalement, combien vous consacrez même à la dotation générale de la décentralisation? Je ne vous parle pas des 7% des ressources globales que vous avez affectées au CTD, mais de la fraction des recettes consacrées au financement partiel des CTD, et dont le plancher est à 15%. Parce que même dans l'hypothèse illégale de moins de 15%, qui est la vôtre, puisque vous êtes à 7% des ressources globales, c'est donc combien, monsieur le ministre? Et puis parlant même de ce que vous avez décidé d'accorder à la décentralisation, c'est-à-dire 232 milliards, que vous-même vous indiquez, qui représentent 7% des ressources globales de l'État. Vous l'avez dit au commissaire. En fait, si vous ouvrez encore la tablette, c'est bien mentionné. C'est 590,7 milliards que l'État décide donc de donner au CTD. Sauf que 232 milliards seulement sont consacrés aux compétences effectivement exercées par les CTD. Et les 358 milliards affectés aux compétences non exercées, c'est-à-dire une fois de plus le gouvernement. Et vous nous dites dans le rapport qu'il faut des préalables pour exercer certaines compétences. C'est à la page 13, paragraphe 3. Alors, je veux partager avec vous, chers collègues, certaines des compétences qui nécessitent des préalables et pour lesquelles on prive les CTD de 358 milliards.
Organisation au niveau local des journées culturelles, des manifestations culturelles et traditionnelles, concours littéraires et artistiques. Les CTD ne peuvent pas faire ça. Participation à la gestion et à l'administration des lycées et collèges par le biais des structures de dialogue et de concertation. Aucune CTD ne peut faire ça. Création et gestion des centres socioculturels et des bibliothèques de lecture publique. Et là, c'est une provision de 4,2 milliards. Il faut des préalables. Formation des activités de production agricole, pastorale, artisanale et piscicole d'intérêt communal. Les CTD ne peuvent pas. Gestion et entretien des formations sanitaires, je m'arrête là. Voilà quelques exemples de compétences qui nécessitent donc des préalables. Mais lesquels, bon sang? Dites-nous, les élus locaux ne seraient-ils donc aux yeux du gouvernement que de fiefés Zembouk qui ne peuvent rien faire? Je suis par ailleurs responsable national d'un parti politique qui n'a que 7 communes sur 360. Vous verrez à quel autre parti politique appartiennent toutes les autres communes, mais je suis solidaire aux Zembouk des deux camps. Parlons maintenant de l'entretien routier. Je découvre dans le budget, dans le projet de loi, que les recettes et taxes qui doivent être reversées au fonds routier, qui est en charge de l'entretien routier, sont plafonnées à 50 milliards. Et là encore, une loi est violée. Mon Dieu, nous savons tous ce qu'endurent nos populations à cause de l'état désastreux des routes rurales dans l'arrière-pays. Une étude récente nous dit que 64,26% de ces routes rurales est dans un état désastreux. Et je rappelle que et c'est dans le site du MINPAT, sur 121 501 km de linéaire total de route au Cameroun, 96 558 sont en terre. Pourtant, la loi qui crée le fonds routier, qui est la loi du 8 avril 1996, révisée le 22 juillet 2004, cette loi précise que les ressources qui doivent être reversées au fonds routier intégralement sont les recettes de péage et de pesage, la taxe à l'essieu. Seule la taxe spéciale sur les produits pétroliers peut faire l'objet de modulation. Et pourtant, vous décidez de plafonner. À quel titre, monsieur le ministre, avez-vous décidé de violer encore la loi de 96? Pourquoi cette tendance à caporaliser les ressources qui peuvent atténuer les souffrances des Camerounais par le truchement de la gouvernance locale? Et puis, votre attitude est d'autant plus paradoxale sur ce point qu'en novembre 2020, le mois dernier, le ministère des Travaux publics a adopté une feuille de route pour l'amélioration du système d'entretien routier après des audits de tout le système. Il en est sorti un document de 27 pages contenant 47 objectifs que le MINPAT, qui est ici, a envoyé le 19 novembre 2020 au directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Cameroun. En fait, ce document contient des engagements pris par le Cameroun et dont la mise en œuvre est un préalable, et Dieu sait que vous aimez les préalables, à l'accès à un financement qui doit assister le Cameroun dans l'entretien routier. Et l'un de ces engagements est, je cite, adoption d'une loi de finances fixant les ressources du fonds routier sans fixer un plafond. Fin de citation. C'est ça qu'on a envoyé à la Banque mondiale. Alors, monsieur le ministre, qu'est-ce que ça vous coûte de le faire? Vous l'avez dit le mois dernier. Vous l'avez envoyé le 19 novembre à la Banque mondiale. Qu'est-ce que ça vous coûte de déplafonner cela pour le bien de nos populations? Monsieur le Président, chers collègues, je vais finir en demandant à monsieur le ministre qu'est-ce qui est prévu pour mettre fin au naufrage répétitif qu'il y a dans l'arrondissement de Makak, au lieu dit Malombo, parce qu'à ce niveau-là, il y avait un bac. Et le bac est en panne depuis des années. Le marché qui a été passé pour réhabiliter ce bac depuis des lustres n'a jamais été réalisé et l'adjudicataire n'a jamais été sanctionné. Plus grave, il a pris le bac, il l'a attaché à un pieu et il l'a abandonné en flottaison au lieu de traverser. Résultat des courses, chaque fois le bac qui flotte à cause des crues renverse des pirogues et le 10 novembre dernier, il a renversé une pirogue tuant au passage 2 femmes. Et le lendemain, monsieur le ministre des Travaux publics a envoyé l'inspecteur général des services. Alors, nous voudrions juste savoir, monsieur le ministre, du retour et ayant lu le rapport de votre inspecteur général des services, du moins, le ministre des Finances se chargerait d'interpeller son collègue, qu'est-ce qui a été décidé pour l'exercice 2020? Je vous remercie pour votre indulgence, monsieur le Président. Je vous remercie parce que vous avez fait 10 minutes et je vous remercie pour cela. Je donne maintenant